Bonjour frères et sœurs et merci de votre fidélité. Nous avons entendu le prophète Isaïe nous dire « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière ». Et dans l'Évangile, un appel a retenti « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche ». Nous sommes là, au cœur de l'expérience spirituelle, où se côtoient ténèbres et lumière, visibles et invisibles, déjà là et pas encore. Nous sommes comme à un carrefour, au cœur de notre liberté, ce lieu des choix et des tiraillements. Ce matin, l'Évangile nous donne d'être les témoins d'une rencontre qui peut devenir déterminante dans notre vie, une rencontre qui peut la bouleverser et la faire basculer du côté de tous les possibles, du côté de l'immensité et de l'infini, du côté de la lumière qui ne s'éteint jamais. Une rencontre qui nous permet d'oser lâcher ce que jamais nous n'aurions abandonné sans cette rencontre. Une venue, une approche, un regard, une parole qui viennent me provoquer au cœur même de ma petite vie ordinaire. Venez derrière moi et je vous ferai pécheur d'hommes. L'Évangile nous a fait témoin de ce qui advient quand la route de Jésus croise la route des hommes et des femmes. Cette route qui est la nôtre, Jésus la croise parce que lui-même fait le choix d'être au carrefour des nations, en cette terre de Galilée, à Capharnaüm, ville de passage et de brassage de populations diverses. Il n'est pas d'abord à Jérusalem, mais aux marges, comme pour dire à tous les hommes, Dieu vous aime tous, il est mon Père, comme je voudrais qu'il soit aussi le vôtre. Avec lui, rien n'est comme avant. Tout est regardé au prisme de l'amour. Là où je vois les ténèbres, il me fait voir la lumière. Là où je vois la haine, il me fait voir la douceur. Là où je vois la médiocrité, il me fait voir la sagesse. Là où je vois la division, il me fait voir le dialogue et le pardon. Lorsque j'accepte que son regard croise le mien, ma vie prend une toute autre dimension. Me voilà appelé à une conversion, à un retournement qui me détourne de moi et me tourne vers lui et vers les autres. Il dévoile à mes yeux des richesses insoupçonnées. Il m'ouvre à moi-même et à mes frères et sœurs. Me voilà donc en capacité de voir la perle rare, le trésor caché, l'eau enfouie dans le rocher. Le Christ me guérit de toutes mes infirmités, de tous mes aveuglements. Le Christ m'enseigne l'invisible, il donne sens à ma vie. Cet évangile fait apparaître une triple fidélité. Fidélité au Christ, fidélité au Père, fidélité à l'humanité. Ce que Jésus annonce en venant là où vivent les hommes et les femmes n'est pas un message limité ou réservé à quelques-uns, c'est le royaume des cieux. En cela, Jésus est fidèle au Père, à lui-même et à l'Esprit. Et pour cela, il parcourt la Galilée. Il prend l'initiative d'aller vers les hommes, là où ils sont et tels qu'ils sont, dégageant leurs possibilités les meilleures. En cela, il est fidèle à l'homme. En venant les rejoindre, en les appelant, Jésus porte de la considération aux personnes humaines. Il leur offre une espérance, un avenir. Nous habitons toujours un pays d'ombre, ténèbres de l'ignorance, difficulté d'être informé vraiment, difficulté de savoir, difficulté de connaître, difficulté de la foi, ténèbres du mal, aveuglement du pécheur qui se cache ou s'enlise dans la routine sans volonté d'en sortir, découragement devant l'injustice, la complication de la vie, l'inutilité de l'effort. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Chanter le psaume. Comment croire en la lumière? Avoir confiance en lui et ne pas faire attendre notre réponse, aussitôt ils le suivent. Ce n'est pas de la précipitation, c'est qu'en prenant trop de temps, nous risquerions de ne jamais répondre. Suivre Jésus, ce n'est pas seulement s'initier à un enseignement spirituel et moral, mais c'est aussi partager une destinée. En accueillant cette lumière qui est le Christ, l'histoire n'est pas fatale. Le passé n'enferme pas le présent.
nous n'en sommes pas prisonniers. Alors, frères et sœurs, en ce dimanche, osons répondre à son appel. Bonne journée à toutes et à tous, prenez bien soin de vous et des autres.